Salut tout le monde, ici Charles Deschamps pour ce deuxième épisode du Gang Show en Europe, épisode qu'on a tourné au Kings of Comedy à Bruxelles. Bruxelles, grosse ville de stand-up, beaucoup de bons humoristes. J'ai adoré jouer là-bas dans d'autres comedy clubs aussi. Le Comedy Cat, le Petit Kings, c'est vraiment des belles places. Si vous voulez voir du stand-up, c'est vraiment le fun. J'ai adoré vraiment faire cet épisode-là là-bas avec les juges qu'on avait, Urbain et Fanny Ruet. Fanny Ruet, grande stand-up, grande dame du stand-up. Allez voir ce qu'elle fait, elle est vraiment incroyable. Je vous laisse là-dessus. Bon épisode! Mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de vous présenter le Gang Show. Veuillez accueillir vos juges, Fanny, Urbain et Charles. Oh wow, je trouve ça incroyable. On est complet. Applaudissez-vous, c'est incroyable. C'est la première date d'une tournée internationale. Wow. Là, je suis un peu curieux. Par applaudissement, qui connaît le Gang Show, qui l'écoute sur YouTube? Oh ouais, ok, pour le vrai. C'est magique. Et qui a aucune idée qu'est-ce qu'il vient voir ce soir? Mes deux amis juges. OK, c'est très cool. OK, je vais vous expliquer un peu le concept de qu'est-ce qui se passe ce soir. Le Gang Show, c'est un show qui est sur YouTube. On laisse la chance à des jeunes humoristes de venir faire 3 minutes sur la scène. Et souvent, ils sont drôles. Des fois, ils sont présents. OK, des fois, c'est vraiment mauvais. Et quand c'est mauvais, on a un gong. Est-ce que tu peux faire un coup de gong pour montrer aux gens c'est quoi? Et quand c'est mauvais, on les arrête avec ce coup de gong-là, puis on leur dit qu'ils devraient peut-être se trouver un autre travail. Okay? C'est vraiment ça le concept du show. Pour que le show se passe bien, votre job à vous, le public, c'est vraiment d'être le meilleur public au monde, donc de ne pas être sur son téléphone. Mais je voulais t'essayer de donner un exemple de c'était quoi, t'essayer de m'aider, c'est cool. Est-ce qu'on a un bon public ce soir dans la salle? Je pense que oui. Fait que votre travail, c'est vraiment de rire aux blagues des humoristes. Quand c'est une petite blague correcte, vous riez quand même, une bonne blague, vous pouvez même applaudir. Applaudir! OK. C'est ça, ne pas le laisser tout seul quand quelqu'un applaudit, c'est vraiment important. Votre job, c'est vraiment d'être le meilleur public. Comme ça, si les humoristes sont mauvais, c'est vraiment de leur faute à eux. Puis ça me donne le droit de les insulter. Mais on leur donne aussi des conseils quand même pour les aider dans leur carrière. Et pour m'aider à donner des conseils aux jeunes humoristes, on a 2 personnes que j'aime beaucoup. Fanny Ruet et Urbain! Ça va bien, Fanny? Ça va, toi? Très bien. On est chez toi, là, dans ton comedy club. Alors, je participe un peu à... Voilà. OK. Faire en sorte que... T'as l'air timide d'être là, on dirait. Ben ouais, en fait, je trouve le concept de ton émission, c'est vraiment horrible. Non, mais ça donne des... Ça se peut que tu tombes en amour avec un jeune humoriste puis qu'il devienne ta première partie. Tu sais, tu peux faire des super belles découvertes. Oui, bien sûr, mais le fait de gonger quelqu'un, c'est terrible. Il faut pas faire ça aux gens. Ouais, mais des fois, on est trop d'humoristes. Faut comme C'est vrai. couper l'herbe sur le pied. Quel genre de juge tu penses que tu vas être ce soir? Bah moi, je pense que je vais pas donner l'impulsion pour gonger quelqu'un. Tu vas être la gentille. Je vais être la gentille, ouais. D'accord. Urbain, on peut l'applaudir? Merci. Fait que là, t'as pas le choix d'être le méchant ce soir. Bah, c'est ça, j'avais prévu d'être le gentil, mais apparemment, faut que je sois le fils de pute, donc c'est parti. Non, moi aussi, je dois dire que le concept, je connaissais un peu bien le Gong Show et puis Kill Tony aux États-Unis. Et puis, là, on va en faire 5 ensemble. Ouais. Là, on teste, on va en faire dans un vrai pays, en France. Là, on teste un petit peu... Oh, ça va être lui le méchant, c'est décidé. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'humour belge et l'humour français? Il pique moins de blagues ici. C'est vrai qu'en France... Ça, c'est une bonne qualité que vous avez, les Belges. Spécialité de voler des choses. Non. Mais nous, on vole des enfants. Ouais! Vous avez beaucoup de pédophiles, j'ai entendu dire. Puis juste comme le plus gros monument qu'on m'a dit d'aller voir, c'est un enfant qui tient son pénis qui pisse dans une fontaine. C'est spécial, ça. Moi, j'y vais plus, je bande à chaque fois. J'arrête. Bon, mais aussi, en plus de ces 2 juges-là, on a 12 humoristes qui sont stressés, nerveux, nerveuses en arrière. Est-ce qu'on peut leur donner un tonnerre d'applaudissements? OK. Je pense sincèrement qu'on va avoir un bon show. Je vous laisse présenter le premier humoriste de la soirée. Alors oui, eh bien c'est parti, faites un maximum de bruit pour Arnaud Mertens, s'il vous plaît. Coucou.
Moi, c'est Arnaud, enchanté. Je suis très content d'être là. C'est marrant, c'est pas trop dans mon caractère. Moi, je suis plutôt casanier à la base. J'aime bien rester chez moi avec ma copine. Sauf que ces temps-ci, elle veut qu'on se remette au sport. Elle veut tout le temps qu'on aille courir. Là, ce soir, j'étais censé faire un 10 km autour des étangs d'Ixelles. Donc, voilà. Sachez que même si vous rigolez pas à mes blagues, moi, ma soirée, elle est déjà réussie. Hein. Je suis très, très content d'être là. Non, ça fait 5 ans qu'on est ensemble avec ma copine. Je trouve ça cool, l'amour. Moi, je trouve ça trop cool. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je trouve ce qui est important dans l'amour, c'est d'avoir une relation saine. Voilà. Si vous voulez d'autres conseils sur l'amour, n'hésitez pas. Hein, je serai à la sortie là-bas avec des flyers. Non, c'est important parce qu'il y a des relations où tu peux pas être toi-même et je trouve que ça sert à rien de s'acharner. Moi, je me souviens, avec mon ex, quand ça s'est fini, elle m'a dit « Écoute Arnaud, le problème, c'est que t'es pas assez mature. J'ai vraiment l'impression de sortir avec un enfant. » Bon, je me suis quand même permis de lui rappeler que c'est celui qui le dit qu'il est. Déjà, pour commencer. Ouais, pot de camembert, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour ça que ma copine, là, c'est cool, je peux être moi-même et c'est chouette quand on est là le soir, on regarde la télé, elle dans le fauteuil, moi dans le maxi-cosy, tu vois, c'est cool, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie d'être adulte, ça me fait peur. Je me demande comment je serai vieux, je sais pas, j'ai peur de plus rien toucher à la technologie. Moi, mes grands-parents, leur relation avec la technologie, elle est fascinante. Ils se mettent dans des situations, je sais même pas comment c'est possible. Ils me demandent de les aider, je les vois, ils cliquent sur un mail, j'ai 2 secondes d'inattention, ils sont en train de pirater le Pentagone, là, je sais pas comment. Je sais pas comment ils font. Et en même temps, ils sont pas nés avec cette technologie, donc tu peux rien leur dire, tu peux pas leur en vouloir. Et je me dis, j'ai un peu hâte en vrai d'être vieux et qu'on n'ose rien me dire et que je puisse faire n'importe quoi. Je me dis, peut-être dans 50 ans, tous les jeunes, ils sauront se téléporter. Ce sera le nouveau moyen de transport. Et moi aussi, je devrais me téléporter, mais je ferai n'importe quoi. Mes petits-enfants, ils en pourront plus. Ils seront là. Oh non, papy s'est encore téléporté tout nu chez le voisin. Oh là là, oh là 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 là. C'est la 5e fois cette semaine. Ça fait peur un peu la technologie quand même. Je sais pas, les robots. Moi, j'ai peur que les robots, ils prennent le pouvoir. Je suis pas le seul. Hein, on a tous peur. Vous voyez, quand tu rentres sur un site internet, il y a un truc prouve que tu n'es pas un robot. C'est de leur mettre des barrières. Donc, tu as une image, montre que tu cliques sur les images où il y a une voiture. Parce que parfois il y a juste un petit bout de la voiture et donc je sais pas si je dois cliquer dessus ou pas. Et donc, et donc là je rate le test. Et c'est marrant parce que quand tu le rates, on te ferme pas l'accès au site, on te laisse recommencer. C'est que le programme il se dit bon, peut-être c'est un robot, peut-être c'est un abruti. Vraiment on n'est pas sûr, c'est un des deux. Oui, je sais pas, ça fait peur un peu le futur. Moi je sais pas, je me suis fait une réflexion que les gens du futur, c'est nous qui vont apprendre en cours d'histoire. Et je pense qu'on se rend pas compte du pouvoir qu'on a d'être dans le passé et que si on veut les gens du futur, on peut leur faire des super bonnes blagues. Moi j'ai pensé à un truc, je me dis, ce serait marrant qu'au début de chaque film, chaque série, on écrive basé sur des faits réels. Leurs cours d'histoire, ils vont être super durs, quoi. Les élèves d'Oreto, ils seront là, putain, Voldemort, c'est avant ou après la Révolution française? Moi je sais plus. Je pense que ça peut être marrant. Après c'est une petite blague, j'ai pas l'impression. Oh. Bravo Arnaud! Merci. T'as vraiment des bonnes blagues. J'ai senti un peu de nervosité dans ta voix. Ouais, mais c'est mon style, c'est moi. C'est sa personnalité. Demande à Fanny dans la vie. Là, j'étais au. Là, j'étais au top, ouais. Là, j'étais au top, ouais. J'ai l'impression que t'es le genre de gars à l'école, il se faisait voler son lunch puis tu disais merci. Ouais, le lunch et le portefeuille et tout un peu. Il y avait pas que ça, quoi. Non, en vrai, ça va. J'étais pas trop victime. Genre, j'étais un peu dans le ventre mou. Tu vois, genre, je me faisais pas bully, mais je bully personne. J'étais un peu genre entre les deux, quoi. Je sais pas s'il y a un nom pour ces gens-là. Arnaud. Les Arnaud Mertens, ouais, je pense que c'est pas mal. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'était une belle découverte. Puis c'est un peu toi qui fixes le standard, fait que là, toutes les prochaines personnes qui sont moins drôles que toi, on va les gagner, puis les proches, s'ils sont meilleurs, on va leur dire « Ah, t'es vraiment plus drôle qu'Arnaud. » Ouais, c'est ça. ouais. Bah, merci de m'avoir fait passer premier, en tout cas, c'est cool. Je suppose que c'était un tirage au sort, je suppose. Non, c'est un choix. Ah oui, c'était un choix, ouais, clairement. Elle va Okay. te faire foutre. Ça va. Non, mais en plus, c'est pas la place la plus facile, premier, sans vrai MC et tout. Enfin, il y avait Charles, mais du coup, pas ouf. C'était super. Mais personne C'était comprend quoi il parle. Donc. Oui. Non, c'était super. Alors, c'est à nous de juger déjà. Non, oui, c'est très marrant. Moi, j'ai noté évidemment Poète Camembert. Parce que Oui. à partir du moment, oui, vraiment. À partir du moment où il y a ça dans un sketch, moi, je dis oui. Voilà, je dis oui. Puis, ouais, c'est très marrant. Moi, ça m'a permis de comprendre la blague Poète Camembert. Parce qu'au début, juste avant, je la comprenais pas. Mais là, c'est juste moi qui suis. Ah, c'est pas on dit pas ça en France, Poète Camembert? Si, bien Ou sûr. je l'ai mal, je l'ai pas dit assez. Camembert, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est bien. Oui, il y a tous les fromages. Poète brie. Ça consiste de dire à quelqu'un de fermer sa gueule et un fromage. C'est très français. Non, moi, j'ai noté
6 gros rires, ce qui en 3 minutes est vraiment bien. Et un truc que j'ai beaucoup aimé, il y a des sujets éculés comme le truc de Google machin, et t'as trouvé une vraie bonne vanne dessus. Alors que c'est vrai, on te laisse rentrer alors que t'es complètement con. J'avais jamais pensé, c'est très bien. Bah moi, j'ai bien. Merci beaucoup. Ouais. Bah oui, t'allais pas dire pas merci de. Poète de camembert, ouais, Oui, j'allais pas te dire ça. Ouais. Quoi, vous attendez que je dise un truc de connard? J'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Excusez-moi. C'était Arnaud Martens! Et on continue ça avec Carmelo Asia! Hello. Alors, moi, je sais quand même ce que vous dites, ne vous en faites pas. Ouais, non, en fait, je sais pas. Mais au moins, j'aurais essayé, tu vois, parce que pour moi, c'est ça la vie. C'est essayer des choses. Et je vois que t'es d'accord avec moi, check-moi ça, mon pote. Non, c'était une feinte. Et. Non, mais au moins, t'aurais essayé, tu vois. T'aurais essayé. Non, mais c'est comme dans le stand-up, on m'a dit oui, Carmelo, il faut que tu essayes de surprendre ton public. Ok. Vous voulez de la surprise? Vous allez en avoir. Bouh! Allez, on recommence un truc. Surprends-les. Bouh! Bouh! Voilà, on est surpris là? Vous vous attendez qu'en 3 minutes je fasse un truc original? Non, parce que c'est ça la vie! Parfois on est assis sur nos sièges tranquilles, la vie elle arrive, et bouh! Bouh! Bah! 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 Et maintenant, on est parti pour 3 minutes de petites blagounettes dans la bienveillance et la bonne humeur. Alors, ne vous en faites pas, hein, je sais quand même, j'ai conscience de mes défauts, bien qu'il y en a très peu. Votre silence me blesse. Non, mais j'ai quand même conscience de mes défauts. Je sais bien qu'apparemment, d'après certains, j'aurais tendance à être impulsif pour rien. Vous y croyez, vous? Tout le monde y croit, c'est génial. Non, mais moi, j'y crois pas à ça, tu vois, mais j'ai ma petite théorie. Allô, oui, c'est qui? C'est les rumeurs. Non mais tu vois... On attend 2 minutes! Non! J'ai pas fini! C'est vrai que c'est les rumeurs! Et c'est comme dans la vie, on m'a dit oui. Oh, je vois que tu me regardes avec désir et j'aime ça. Et non mais c'est vrai, je vous avoue que c'est vrai. En plus depuis tout à l'heure, tu me regardes et on dit souvent oui, le premier rang il se fait clasher. Non, toi t'as des putains de beaux yeux et je trouve que tu devrais avoir confiance en toi. Regarde dans les yeux. Je trouve que si ton regard pourrait être si ton regard pourrait être un médicament, ça serait du Viagra. Voilà. Et maintenant allez-y. Non, calmez. Carmelo Asia! Oui. Je vais être honnête, j'ai pas compris. Ah ben... Je sais pas, est-ce que c'est juste l'accent puis moi ou vous autres aussi? Non? Mais en fait, c'est bizarre parce que quand tu lui as mis la menace du gong, il est devenu fou et c'était mieux. T'aurais pas dû gonger. Oui. Alors il faut savoir que ça c'était mon plan B. Si vous voulez, je peux vous le faire très rapidement. Bah va direct au D, hein, et puis on y va. Le plan B, je me suis dit, dès que je vois le gong, je commence à twerker comme ça, et je me dis dans tous les cas, il se passe un truc et peut-être ça les amadou. Ouais, mais t'as pas du tout twerké, t'as fait une bonne... Oui, bah j'ai paniqué, ça arrive, d'accord. Bah, ça te va bien la panique, c'était bien. Moi j'aurais pas... Charles, qu'est-ce qui t'a fait gonger vraiment? Mais honnêtement, j'ai rien compris parce que tu parles un peu comme si c'était un spectacle pour enfants. Tu t'es très infantilisant, mais des enfants qui auraient pris du crack. Oui. Ouais. Puis à tout moment, je pensais que t'allais danser la tectonique. Ça arrive. Ça arrive. Mais une des qualités que t'as, c'est que tu défends bien des blagues. Ouais. Genre, tu y crois, c'est juste que les blagues sont pas encore là. C'est le petit défaut. Non, mais attendez, c'est vraiment un compliment, OK? C'est que souvent, moi, le premier avant, il était timide. Lui, il était pas timide. Il défendait ses blagues. C'est une bonne qualité. Au niveau de l'écriture, je pense qu'il y a des petits manquements. Mais déjà, de défendre des blagues, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait... Allez, 1 an, on va dire que ça devient un petit peu régulier. OK, 1 an, on peut l'applaudir. C'est très bon, là. Arrêtez. Moi, j'ai noté que, en fait, t'arrives avec une telle énergie, t'as intérêt à ce que ça suive derrière, sinon il y a un truc un peu de... On s'attend à beaucoup et
Et voilà, des fois il y avait des choses, mais ça c'est normal si tu fais du stand-up depuis 1 an, c'est assez logique, mais je trouve que tu tombais un peu dans des choses qu'on voit beaucoup dans des premiers sketchs ou dans des voilà quand on démarre des je sais ce que vous dites quand tu arrives sur scène ou des votre silence me blesse, c'est des choses qu'on entend déjà beaucoup, alors que j'ai l'impression qu'avec ton énergie, avec ton style, il y a moins que tu te démarques de tout ça. Et donc voilà, c'est peut-être là que tu dois creuser justement vraiment quand t'as vu le gong, t'es devenu, je trouve, plus intéressant. J'ai pété un câble quand j'ai vu le gong. Mais ça m'a plu. Ça m'a plu. Pète des câbles. Voilà. Est-ce que tu aimes bien Julien Santini? Ouais, j'aime bien. Bah, voilà, je l'ai vu, donc ça c'est un problème. Ok, d'accord. Il y en a 2 comme lui. Quoi? Oui, en France on en a, mais le nôtre il est... Il est bien bon. Voilà. Non, c'est que justement quand tu t'es mis à péter un câble et là je voyais les bons côtés de Julien, parler avec quelqu'un et tout, je me demandais si c'était une influence ou pas. Si c'en est une, ça se voit peut-être un peu. En fait, j'ai commencé à faire ça et après on m'a dit ah tu connais lui, j'ai regardé, j'ai kiffé. Mais j'étais là en mode, ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup dans le fait. J'aime bien péter un câble, redevenir calme, péter un câble, redevenir calme. Parce que je suis un peu comme ça dans la vraie vie. Ouais. Et je voulais développer à fond ça, tu vois. Non, mais je peux comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça marchait un peu après. Mais c'est vrai que, bon, tu vois, je l'ai vu et tu l'aimes bien. Et donc, ça se voit. Ouais, mais c'est très dur de cacher ses influences au tout début. Il y a qui d'autre que t'aimes bien? T'as-tu dit que tu faisais ça dans la vraie vie aussi? Oui. OK. Ah oui, non, là, par contre, ça peut verser dans l'illégalité. Je retire tous mes commentaires, t'étais super, j'ai adoré. Carmelo Asia! Merci beaucoup. Et on continue ça avec Diego Van Orr. Bonsoir, voilà, c'est ma première fois, comme ça vous savez directement. Du coup, en fait, de base, je devais le faire dans 2 semaines, ma première fois, au Petit Kings, hein, comme on fait d'habitude. Hein. Mais hier, je suis sorti, j'ai rencontré ce beau garçon qui m'a dit « Est-ce que tu veux venir demain ?» J'ai fait « Ouais, évidemment, quelle incroyable rentrée en matière, hein, comme on dit. » Donc voilà. Donc je suis passé du laboratoire de petit acteur dans le Petit Kings à l'abattoir de pas d'Anderlecht mais d'Ixelles. Donc voilà, je suis de la chair à canon carrément. Genre c'est comme les petits soldats à 14-18, les petits Belges ils vont se disent tranquille, les petits étés tranquilles, les petites guerres tranquilles en mode comme quand ils étaient gosses et tout. Mais non les gars, 4 années de suite dans les tranchées. Et ouais, on mange du rat ou quoi? Et ouais, dinguerie. Eh les gars, la guerre c'est pas un jeu hein. Ça fait mal hein, je vous jure. On reçoit des balles partout, ça fait mal, je vous jure. Bon, du coup, hier évidemment, dans la rue là, après qu'il m'a annoncé cette nouvelle, j'ai appelé ma mif, j'ai réveillé tout ça, Gilles, hein, je vous le dis, direct. Après j'ai appelé un bon pote, qui s'appelle le Titch, Tilac, ou Petit Lac pour les intimes, ou même Gros Lac pour d'autres intimes. Parce que non, c'est un bon ami, et il m'a donné un petit conseil ce matin, un petit vocal très sympathique, il m'a dit... Diego, moi quand je suis stressé et quand j'ai genre des examens oraux et tout, j'imagine les profs tout nus. Mais frère, t'es un malade ou quoi? J'ai pas envie de vous imaginer tout nus. C'est méga dangereux en fait. Et moi je contrôle pas pulsion et tout. Heureusement qu'il est rikiki et donc y a pas de risque. Mais voilà quoi. C'est dangereux, hein. C'est très dangereux. Alors, voilà, évidemment il y a le track et tout. En vrai. Toute la journée, ça fait des vagues, genre. Il y a des gros pics, hein. J'étais carrément comme ça, quoi, épileptique. C'était fou. Et en vrai, tu sais, mon cœur, tu sais, il bat à la chamade. C'est quoi cette vieille expression, là, la chamade, là? Ça, c'est un truc très littéraire, hein. C'est genre, tu sais, dans les traductions, dans les films et tout, ils mettent genre, hard pounding, c'est... Il bat à la chamade. Tu vois, frère? Ça veut dire quoi, ça, la chamade? Frère, tu prends ton cœur pour une lasagne ou quoi? C'est pas de la sauce béchamel, wesh! Attends, c'est pas de la moussaka! Ouais, c'est pas de la moussaka! Et parce que, justement, une petite anecdote, ma daronne, on l'appelle, il s'appelle Maroussia de base, et maintenant il s'appelle Moussaka. Voilà, j'aime bien poser ça là, c'est une petite vanne, et du coup, en fait, moi... Sur le teco, en fait, je suis figurant dans la vie de tous les jours. Oh, voilà. Et du coup, j'ai un pote, c'est lui qui l'a appelé Moussaka. Parce que voilà,
C'est vachement drôle, moi ça me fait rire à chaque fois, incroyable. Et du coup, sur les tournages, on essaie de se poser près de la caméra comme ça, on fait un plan moussaka, tu vois, comme ça, elle nous reconnaît dans le film, on fait comme ça, on fait un petit regard cam et tout ça, qu'ils sachent, tu vois, fait salut Moussaka, salut. C'était Diego Van Hall! Pour son premier numéro à vie, ton premier sketch. Je vais regretter de poser cette question-là, mais quel pourcentage était écrit dans ce que t'as dit? Alors, ce que j'ai fait hier, j'ai fait écrit en mode stream of consciousness, tu vois ce que c'est ou pas? Pas du tout. C'est genre un mode, tu sais, tu t'écris. Je me suis dit, à 3 minutes, 3 pages. Comme au cinéma, tu sais, les scénarios, c'est genre 1 minute par page. Et je me suis dit, vas-y, je lâche toutes des. En fait, je voulais faire un truc sur la figure et tout, parce que voilà, c'est un truc que vraiment. C'est un métier extrêmement noble. Et en fait, la journée et tout, en prépa et tout, il y a plein de vannes qui me sont venues et tout, tu vois. Genre là, les premières vannes, je les avais pas écrites en fait. Okay. En fait, il y a tout un truc derrière et tout. Et voilà. J'aime beaucoup ta concision. Ouais, moi, je pars dans tous les sens. Mais voilà. J'ai tout adoré, mais je sais pas pourquoi. T'as quelque chose à dire? C'est Raphaël Quenard fait du stand-up. Exactement. Écoute, j'ai pas... Mais c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Pour une première scène, je trouve ça incroyable. Il y a des fois beaucoup d'assurance pour des vannes. En fait, c'est pas vraiment des vannes, c'est des phrases. Mais c'est ça qui est fort aussi, c'est que t'arrives à rendre drôle des phrases comme on mange des rats. Et j'étais là, ouais, c'est trop marrant. Alors que... Voilà. Et puis ouais, en fait c'est trop bizarre. Mais c'était trop bizarre en bien. Maintenant, à voir, là sur 3 minutes, c'est marrant. À voir comment t'arrives à ne pas être redondant si tu fais des formats plus longs. Comment t'arrives à... Parce que le coup du je pète un câble, ça peut lasser sur la durée. Mais moi là en tout cas, j'ai trouvé ça très marrant. Merci. Bon, ben, je dois dire du bien maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, je rigole, j'ai trouvé ça bien, mais effectivement, je pense que tu es acteur. Et que tu préférerais être acteur que comique, si je suis pas fou. Ben, en fait, moi, il faut que je me diversifie. Parce que du coup, la figure, bon, ça paye pas les factures. Mais toi, tu es en train de dire que tu le vois faire genre du Molière ou... Non, pas du... Bah, franchement, c'est chiant Molière avec lui, je préfère. Hein. je préfère, hein. Mais c'est ce que je vois, parce que je le vois beaucoup dans les... Il y a des gens qui adorent le stand-up, ouais. Et puis il y a des gens qui se disent « Ah, c'est peut-être un bon moyen qu'on voit ma personnalité. » Et que moi, j'ai l'impression que toi, t'es plus en mode, tu voudrais être acteur, non? D'ailleurs, non, je l'ai vu comme un casting, en fait, aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement peu de casting pour les débutants, que genre, j'ai directement sauté dessus. C'est ça. Non, mais parce que du coup, c'est vrai que tu vends le truc hyper bien, la présence est incroyable, mais c'est vrai que, bon, il y a pas de blague, quoi. Tu l'as dit, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est comme s'il avait écrit le texte et qu'il avait souligné. Ce qu'on fait, nous, c'est on souligne les endroits où on pense que ça va être marrant. Et là, soit tout était souligné, soit rien, mais c'est juste que... Mais non, mais faut comprendre un truc quand on dit qu'il n'y a pas de blague. Avoir la présence, avoir les couilles, avoir le charisme, bien vendre les blagues, c'est beaucoup plus dur que les blagues. C'est déjà le 80% du boulot. Non, mais je joue là-dessus, fait. c'est clairement ça, c'est mon jeu. Hein. C'est ma stratégie de base. Très bien. Ben, c'est juste que c'est vrai que dans la durée, la personnalité, ça peut être beaucoup plus compliqué sur des passages de 10 minutes, ça peut lasser. Ouais. Et aussi, à ce jeu-là, il faut des blagues. Mais moi, je pense que tu es un acteur et qu'on te verra dans des films, et j'ai trouvé ça très bien. Voilà, merci bravo. beaucoup. Diego Van Hall! Ça arrive souvent, ça, ici? Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de personnage? En France, tu sens... Moi, je repère très vite ceux qui font ça parce qu'ils adorent l'humour et ceux qui font ça parce qu'on dit « Ah, on va me voir ». Et les deux me vont, hein, du temps que... Puis en Belgique, en as-tu beaucoup? Franchement, je ne saurais pas dire. Je pense que je vois pas assez d'open mic. Mais disons qu'il y a beaucoup... En fait, il y a pour moi un peu deux styles différents. C'est soit les blagues sont très travaillées, mais il n'y a aucun charisme. Ouais. Soit, pas tous, mais soit il y a énormément de présence et d'assurance pour des blagues qui ne sont pas encore là. Et une fois que tu arrives à avoir les deux, c'est merveilleux et ça devient super. Mais ouais, souvent, c'est ça. Voilà. J'espère que c'est vexant pour personne. Et on continue ça avec Jessie! Bonsoir le Kik, ça va?
Moi aussi, ça va, merci. Bon, moi, je vous préviens, les gars, moi, je suis très mauvaise en première impression. Hein. Moi, toute ma vie, on m'a répété, toi, au début, je t'aimais pas. Et parfois, le début durait 3-4 ans. Hein. Donc, si vous me trouvez énervante, c'est normal. On dit tout le temps que les 5 premières minutes, j'ai l'air chiante. Ce qui est bien, c'est qu'on va passer 3 minutes ensemble ce soir. Ouais. Déjà, un applause. Non, mais vous inquiétez pas, je suis gentille. Hein. Je vous jure, je suis gentille. Enfin, je suis différente. Quand j'étais petite, j'ai remarqué que j'étais différente des autres. Je voyais bien, mes copines, elles étaient fans d'Hannah Montana. Moi, dans ma chambre, j'avais des posters de Sœur Emmanuel. Grosse cassos, hein, je vous jure. Je vous jure, mes copines, elles jouent à la dinette. Moi, mon kiff, pour mon anniversaire, j'invitais toutes mes copines à la maison. Je leur préparais de la soupe, des couvertures et des boîtes de chaussures avec des biens non périssables dedans. Dans ma famille, clochard, c'était pas une insulte. C'était affectif. Ah mais vraiment, j'étais tellement fan de Sœur Emmanuel qu'en primaire, j'ai décidé de faire une présentation sur elle de manière spontanée. Pas de devoir et rien, hein. J'ai bossé comme une folle tout le week-end. Je suis arrivée le lundi en mode, les gars, je dois vous parler de quelqu'un. En 30 minutes, j'ai raconté toute la vie de Sœur Emmanuel. J'ai perdu toutes mes copines. Je vous jure, je me suis sentie tellement seule, mais tellement proche du Christ. À 2 doigts de rentrer dans les ordres à 8 ans, genre. Sœur Jessie Bandy. Après, à 8 ans, c'est quand même mieux d'être à 2 doigts de rentrer dans les ordres que d'avoir 2 doigts des ordres rentrés en toi, non? Ouais, ça c'est ma blague la plus classe, hein. Franchement, moi faut savoir que... Je sais pas si vous connaissez un peu Sœur Emmanuel ou pas, par applaudissement. Ok, ça va. Public de chrétiens, j'adore. Non mais faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il n'y a pas eu d'applaudissements derrière, Sœur Emmanuel, elle est très connue. Parce qu'elle s'est beaucoup occupée des pauvres, mais aussi qu'on avait remarqué que quand on l'invitait sur les plateaux TV, elle s'exprimait très bien, elle avait une belle éloquence et beaucoup de swag. Ça nous fait déjà 3 points en commun. Là, il n'y a que les meufs qui ont rigolé, il n'y a pas de souci. Non mais vraiment, en plus, moi ce que j'adore avec Sœur Emmanuel, c'est que c'est une femme qui a réussi à se faire une place dans un milieu très masculin qu'est le stand-up. Ouh, pardon Seigneur Jésus, pardon. La chrétienté. Vous allez en voir défiler des meufs hein, ce soir, hein. Là, je suis en train de m'enfoncer dans un trou, on est d'accord ou pas? Mais on est ensemble, on relève la tête de l'eau. Non mais je vous jure, moi, quand j'étais petite, j'étais peut-être pas hyper sympa. En primaire, c'était un peu compliqué et tout. Avec Sœur Emmanuel, je me suis tiré des balles dans le pied. Mais en secondaire, ça allait mieux. En secondaire, moi, j'avais ma team de copines et tout. Et dans mon école, en secondaire, la mode, c'était de se donner des noms de groupes. Genre, dans mon école, il y avait les stars, les pichates, les belles gosses. Mes copines et moi, les chèvres. Je vous jure, c'est pas une blague. Hein. Et le problème, c'est qu'avec les chèvres, on était folles. Avec les chèvres, on était folles. On adorait faire des bêtises. Par exemple, une fois, on a décidé qu'on allait aller en soirée, alors qu'on avait 15 ans, avec la voiture de ma sœur. Bah, faudra venir voir mon spectacle. Je connais. J'ai pas de spectacle de toute manière. Non mais. Ce qui était bien. Non mais du coup, cette histoire de voiture, on s'est retrouvés à 15 ans. 5 000 euros désolé mais je suis à la maison hein. Ce qui était bien c'est qu'on s'est retrouvés avec 5 000 euros de dommages à rembourser et une copine en moins. Repose en paix Margot. Non je rigole, malheureusement elle est pas morte. Elle a juste pas voulu payer cette connasse hein. C'était tout pour moi, merci beaucoup, vous avez été géniaux. Jessie! J'ai vraiment adoré. J'ai juste une question. C'est qui Sœur Emmanuel? Tu connais pas Sœur Emmanuel? Non. C'est un peu comme l'abbé Pierre, mais en plus. Je sais pas plus c'est qui. Ouais. L'abbé Pierre, Emmaüs. Ouais, c'est toi le problème. Ouais, l'abbé Pierre. Sauf qu'elle, elle s'est pas fait. Elle a pas touché aux enfants, elle. Pas encore, on sait pas. L'abbé Pierre, on a attendu longtemps avant de savoir. Je la sens pas, moi, Sœur Emmanuel. Moi, je la sens de ouf, Sœur Emmanuel, c'est ma non, il paraît que Mère Teresa, c'était une connasse qui donnait des enfants aux pédophiles aussi, donc... Ouais, ça m'étonne pas de ouf, mais Sœur Emmanuel, On sait jamais, je dis juste on sait jamais. Est-ce qu'il y a un combat genre Sœur Emmanuel c'est un peu genre Beyoncé, Rihanna. C'est le Messi Ronaldo des... De la chrétienté, ouais. Il y a des embrouilles. Moi, je trouve l'avantage, c'est que c'est un créneau qui a peu été utilisé. Je sais pas du coup, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est niche. C'est niche, ouais. Non, mais en fait, c'est un sujet vraiment que j'avais envie que tu creuses, parce que genre, je veux savoir pourquoi t'étais fan de Sœur Emmanuel quand t'étais petite.
Oui, Enfin, c'est vrai, tu le balances un peu comme ça et du coup. En même temps, elle a 3 minutes. Faut venir C'est vrai, voir mon non, mais c'est vrai. spectacle. Oui, non, mais, non, mais peut-être ce qu'on pourrait reprocher, c'est que sur 3 minutes, t'as pas focus que sur un truc. T'as dit l'école, machin. Ouais. Je crois, moi, j'aurais préféré que tu creuses un sujet parce que c'est, en fait, c'est tellement niche que je veux que tu ailles dedans. Et aussi, t'es plus marrante quand t'es stressée. Enfin, tu vois, Ouais. sur la fin, t'étais en mode en roue libre. Et Ouais. moi, je préfère la vraie toi qui est en mode ah bah les couilles. Ouais, mais j'ai senti le dôme du. Oui, ça, le souligne pas. Oui, c'est ça, faut jamais Ça le sert dire. à ça. rien. De quoi? Juste, t'as souligné le ah, je suis en train de m'enfoncer machin. Juste t'y vas Ouais. et tu continues les vannes et comme ça, bah les gens, s'ils l'avaient remarqué, ils sont en mode ah ouais bah marrant. Ouais. Et puis on y va, on continue. Ah ouais, en fait, tu te sabordes à le dire parce que les gens ont le doute, puis quand tu le dis, on dit oh bah là, c'est sûr, Ouais. c'est planté. Donc il faut. Trop. Non mais on le fait tous, mais c'est vraiment une erreur. Mais nous on a le beau rôle, hein. Nous on est là, on regarde, donc voilà. Si moi il y a un moment où tu m'as, bon, c'est évidemment dire 8 ans, mais ça c'est mon problème de français. Hein. Faut, tu l'as dit 2 fois. Est-ce qu'on peut le huer ou pas? Excusez-nous d'avoir inventé les mots. Bon voilà. Et, ça va, ce sera sur YouTube après, je peux pas être qu'avec des. Bon voilà. Non mais j'allais pas trop. Tu le disais une fois de plus, tu l'as dit 2 fois, j'ai dit une fois de plus, ça gongue pour 0 raison. Non, évidemment que non. Non, si moi, où tu m'as perdu, c'est qu'à un moment, tu fais. Moi je suis un peu la fille timide, sœur Emmanuel, c'est chelou, et d'un coup tu dis, ouais, on a trop de swag tous les deux. Et du coup, pour moi, là, tu changes de personnalité. Et là, tu me perds. Je me dis, mais attends, c'est qui? C'est une meuf qui se la raconte un peu ou c'est une meuf qui était un peu geek de sœur Emmanuel? Donc là, moi, je suis perdu. Mais en fait, j'étais pas vraiment paumée. Hein. C'est juste que c'était J'adorais Sœur Emmanuel. Oui, alors comme dit Fanny, il faut creuser parce que c'est pas comme si c'était logique. Si tu la connaissais, t'aurais. et du prosélytisme maintenant, en plus, maintenant. Bon, bah, bravo. Non, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà, bravo. Ok, merci, ça me fait plaisir. Je voulais juste dire, moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est que ton numéro était vraiment comme conceptuel, parce que comme la chrétienté, ça a commencé fort, puis après ça a juste descendu. Et y a pas un petit compliment là-dedans, là, J'ai fait rire, j'ai eu des applaudissements, merde, hein. Non, mais attends, le plus beau compliment que je peux te faire, c'est que je connaissais pas le sujet, puis j'ai aimé ça. Fait que t'es très charismatique, puis t'as une belle présence sur scène. Merci, c'était une blague, hein, faut pas faire des compliments. Ouais, t'es meilleur en fion qu'en compliment. Ouais, Des hein? compliments, tu sais pas Bon, faire. des Hein, tu sais compliments. pas faire du tout, mon pote. Je vais travailler là-dessus. Mais merci, ça me fait C'était très plaisir. Jessie! Allez voir son spectacle! Et on continue ça avec Lorenzo Mancini! Bonsoir les amis, est-ce que vous êtes chaud? Oui. On est trop chaud. Allez, c'est un plaisir. Je suis ravi, je vous cache pas, je suis un peu stressé. Pas d'être ici devant vous, je suis juste stressé parce que je sais pas si je serai encore d'accord avec ce que je vous raconte aujourd'hui d'avoir dit ce matin. Que le velours, ça évolue tout le temps, c'est vrai. Avant, tu commençais bête par ça, un trisomique et une pute qui sont dans un avion. T'es un génie de l'humour, c'est vrai. Tu fais ça aujourd'hui, tu te fais défoncer par tout le monde parce que c'est hyper mal vu de prendre l'avion. Je me pose aussi cette question parce que moi je me rappelle des blagues que je faisais quand j'étais petit et c'était pas politiquement correct. Hein. Moi je me rappelle un jour, j'ai 6 ans, je vais chez ma mère qui est fan de Joséphine l'Ange Gardien. Je suis chez elle. Vous rigolez à ça, mais c'est pas ça ma blague. Je disais, maman, est-ce que t'es au courant de la mauvaise nouvelle? Il paraît que Bibi Mati s'est suicidé. La police l'a retrouvé pendu à un bonsaï. Est-ce que j'étais mini ordure? Oui, cette blague est horrible. Est-ce que je trouve cette blague encore marrante aujourd'hui? Honnêtement, oui, je suis désolé, parce que je me rends bien compte que dans l'histoire de la blague, on a fait assez de blagues sur les nains, les chauves, les parisiens, c'est vrai. Je me mets à la place d'un nain aujourd'hui, je me dis c'est horrible, tous les jours de ta vie, on parle de ta taille. Alors imagine si en plus t'es nain et parisien. Ta vie est un enfer. Le seul point positif quand t'es nain parisien, c'est quand tu rentres dans ton appartement à Paris, tu fais c'est spacieux ici. 7 mètres carrés, on serait pas le coloc. Même ça, je sais même pas pourquoi ça te fait rire d'imaginer 7 nains dans une coloc à Paris. Et le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent du boulot. Ah. Et puis j'imagine trop. Il y a Blanche Neige qui vient dire bonne nuit au nain parisien. Elle a bonne nuit Grincheux, bonne nuit Grincheux, bonne nuit Grincheux. Les chauves aussi, les chauves, vous avez bien justement.
chaud, en plus je nous plains aussi, tu sais, au plus des blagues, vous devez surmonter tous les conseils capillaires des gens qui ont des cheveux, tu sais, on vous dit toujours, vas-y, assume que tu perds tes cheveux, rase tout, ça t'ira super bien. Bizarre, hein. Bizarre comme conseil, c'est vrai, tu fais pas ça avec d'autres caractéristiques physiques. Jamais tu t'es quelqu'un qui a un strabisme, vas-y, louche à fond. Tu peux même te crever un œil, ça t'ira super bien. Non, l'humour, c'est vraiment une question d'époque, c'est aussi une question de contexte, parce que là, vous nous voyez avec la lumière, du son et tout, c'est trop bien. Mais en tant qu'humoriste, des fois, on va jouer dans des endroits. Moi, le pire que j'ai fait un jour que j'étais, jouer en prison. Alors, spoiler alert, les prisonniers, ils ont pas le même humour. Vraiment, là-bas, quand t'arrives et tu fais 7 mètres carrés, on ferait pas une coloc, ça le fait pas rire. Hein. Lorenzo Mancini! J'ai tout aimé, j'ai entendu beaucoup de blagues de nains dans ma vie, puis il en avait des très bas, c'est très rare. C'est des bonnes petites blagues. J'adore l'humour noir, puis en plus t'assumes des blagues, et t'as l'air d'avoir tellement plaisir sur scène que ce plaisir-là il est contagieux. Alors, si tu veux mentionner que t'as un spectacle quelque part, tu les gens de devoir, je pense que tu as réussi à changer d'idée. Avec grand plaisir. Alors j'ai un spectacle que je joue, la dernière date au Kétéo, le 29 mai, qui s'appelle Origami, et mon deuxième spectacle commence le 3 février 2027. Lorenzo, elle est où ma caméra? Lorenzo.Mancini sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, c'est un plaisir en tout cas, merci. Comme tu as dit, en fait, c'est des sujets qui peuvent paraître éculés. Et donc, moi, quand t'as de Marie, il y a des phrases où je me disais, ah, ça va. Et puis, en fait, t'arrives avec une vague qui défonce derrière, et ça fait plaisir d'être surpris. C'est calculé, du coup? Mais en fait, c'est ça que je dis dans le sketch, c'est que j'essaye de dire qu'il faut qu'on arrête de faire des blagues, mais en même temps, c'est tellement marrant ces sujets-là. Oui. Le but, c'est de trouver des blagues qu'on n'a jamais faites encore. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un déguiser aussi bien des blagues de les Parisiens sont des connards. Et dit, là. 2, 3, 4, c'est parti. Et apparemment, ça plaît ici. Est-ce que ça plaît partout? Mon spectacle parle que de ça. Ah, on rit de vous à l'international, Oui, les non, mais Parisiens. c'est vrai que c'est bien, tu peux voyager avec... Je pose la question alors que je le sais, les Parisiens sont détestés partout. Vogue dans le monde entier, insulte les Parisiens, ça marchera partout. Mais là, t'as déjà joué en France? Ouais, j'ai déjà joué en France. Et ils prennent bien... Je retourne plus. Non, je rigole. Je rigole. Non, franchement, ça les fait rire. Mais en fait, c'est ça que je défends, c'est de dire qu'on en a déjà fait trop, des blagues sur les Parisiens, mais en même temps, ça reste marrant, quoi. Non, c'est oui, et puis c'est vraiment jamais assez. Donc, bravo. Bravo, merci beaucoup, c'était super. Merci à vous. Lorenzo Mancini! Quand tu fais la blague du chat, rien que pour la réaction de ce monsieur qui n'a pas du tout été choqué par l'avortement, mais alors kidnapper un chat. Tout ce que je trouve un peu arrogant de la part du public, c'est que chaque fois que tu avais une bonne blague, eux, ils applaudissent comme si toi, tu étais capable de faire ça. C'est... Il n'y a que sur scène que je peux dire ça, tu vois. Ouais, bah apparemment, même pas. Ouais, non. Est-ce qu'on peut le huer ou pas? On m'a appris que tu t'es fait tabasser dans la rue il y a quelques heures. Je suis content que vous ayez pas gongé, parce que ça aurait été la deuxième fois que je me fais taper aujourd'hui, et ça aurait été un peu chiant. Vous trouvez pas que je ressemble à Tom Cruise? C'est ça que c'était Orelsan. OK. Ça sera sur YouTube après. Bah ouais, en fait, je trouve le concept de ton émission, c'est vraiment horrible. Et maintenant, Vincent Van Paris. Lorenzo m'a dit que c'était un bon conseil, reste-toi la tête. Voilà, moi je me présente pas spécialement, je viens juste parler d'un truc que je ne comprends pas aujourd'hui, je ne comprends pas les parents qui cachent leur enfant avec un emoji dégueulasse sur les réseaux sociaux. Tu vois de quoi je parle? Je comprends pas, tu vois. Moi j'ai grandi en Belgique, ok? Et aussi loin que je me souvienne, nous en Belgique, quand tu caches un enfant, c'est que c'est pas le tien, tu vois, c'est que... Ou que tu fais partie de la famille royale. C'est des gros baiseurs, vraiment, c'est des énormes baiseurs, quoi. Vraiment, le prince Laurent 2 fois dans les dossiers Epstein, hein. Mais il a dit j'ai jamais été sur l'île. Et c'est vrai, parce que quand il l'a dit, il était un peu déçu.
Non mais les photos avec un emoji, faut arrêter ça tout de suite, franchement. On voit pas les vacances, on voit pas le bonheur. Nous, tout ce qu'on voit, c'est un enfant déguisé en pilule d'ecstasy. Vraiment, moi j'ai un ami, il a fait ça, il a reçu une notification sur les réseaux sociaux, il a vu la photo, il a fait, tu sais les souvenirs là, vos souvenirs d'il y a un an, il a vu la photo, il a fait, ah ben on voit pas le gamin, c'est un peu dommage. Bah oui, c'est un peu dommage. Évidemment que c'est un peu dommage. Il y a des gens qui font ça ? Ah ben non, évidemment, il y a personne qui fait ça. Moi je juge pas, j'ai pas d'enfant, ok ? J'ai pas d'enfant. Donc peut-être que si j'en avais... Mais toi, j'ai toujours pensé que les jeunes parents, ils étaient fiers de leur enfant. Qui n'a jamais entendu « Oh, je suis tellement fier de mon petit Aloïs !» Moi j'ai vu la gueule du bricolage, y a pas de quoi être fier, hein, vraiment. Hein. Le collier de pâte, vous voyez ? C'est un test d'intelligence, hein. Si tu reçois un collier, ça va. Si tu reçois un bracelet, c'est qu'il a bouffé la moitié du bricolage, hein. Mon pote, il a reçu une boucle d'oreille. Il était là, j'ai un stretch. Peut-être faut voir son fils, il est con, vraiment, hein. Ah, mais moi je vis bien ce truc-là de pas avoir d'enfant et applaudissez un peu parce que je sais plus ce que je voulais dire là maintenant alors que je terminais sur un truc très très drôle. Et putain, j'avais une énorme vanne, j'avais une phrase dégueulasse pour terminer, elle était vraiment dégueulasse. Et oui, ah putain de merde. Non, attendez, ça va me revenir. Il me reste un peu de temps. Ah putain. Oui, c'était quoi oui, ah putain. Merde. Vincent va de Paris. Les enfants qui donnent, mettons, juste un macaroni, est-ce qu'eux se rappellent de leur texte? Ouais, ça... Leur poésie, ouais. Bah, je trouvais ça excellent jusqu'à temps que t'oublies. Ben oui, mais moi aussi, en plus, la fin était vraiment trash, quoi. Ben, c'est drôle parce que t'as un blanc pis t'as l'air d'un suprémaciste blanc en même temps, c'est... I know. Mais t'as des bonnes blagues. Merci. Ouais, faut juste en souvenir, quoi. Vraiment, ouais, c'est que ça. Putain. Mais ça, c'est vraiment... C'est bien, il te reste... là, vraiment, 99% du boulot est fait, quoi. Là, on est juste sur de la mémoire, maintenant, quoi. Ouais, bah c'est... Ouais, non, ça arrive. D'habitude, ça arrive quand on bite, d'habitude. Donc là, t'avais... Oui, c'est ça qui est frustrant, parce que la fin était vraiment excellente, hein. Enfin, je... Avec une phrase vraiment, tu vois, que même moi, quand je l'ai écrit, j'étais là, il y a que sur scène que je peux dire ça, tu vois. Ouais, bah, apparemment, même pas. Ouais, non. Moi, j'ai trouvé que ça a démarré. Enfin, j'ai démarré avec un a priori un peu. Parce que t'es direct parti en je comprends pas ça, et puis t'as dit tu vois de quoi je parle, ce qui est de nouveau des réflexes un peu, des béquilles de stand-upper. Et puis t'as réussi à, sur des sujets qu'on avait déjà un peu vus, à faire des blagues vraiment marrantes. Et donc ça, j'ai vraiment aimé le truc sur si tu caches ton enfant, c'est que c'est pas le tien, je m'y attendais pas. De nouveau, les blagues sur les bricolages des enfants, on a déjà entendu des milliards, et t'as quand même réussi à être marrant et surprenant. Donc voilà, bravo. Merci. Ouais, moi, j'ai... bah oui, allez-y. T'en reviendras l'année prochaine. Pardon? Non, oublie ça. Vincent Van Paris! J'ai abandonné. Merci. Bravo. Et on continue avec Lola Destienne. Bonsoir, ça va? Ah, je suis trop contente d'être là, je me suis faite toute belle pour vous. Je vous avoue, j'ai plutôt une dégaine de prof d'art plastique au bord du burn-out. Sortez les papiers canson, on va s'ouvrir les veines. Je suis trop contente d'être là, je suis trop contente d'être avec vous, parce que moi tout à l'heure j'étais avec mon tonton et je peux pas le blairer. C'est le genre de gars qui sépare l'homme de l'artiste, mais il préfère l'homme. Il peut te lâcher des dingueries du style non mais moi Gérard Depardieu, très mauvais acteur. Mais quel chic type. Ah, j'en peux plus. Quand je sors de dîner de famille en général, moi j'ai trop besoin de me défouler. En ce moment j'ai une passion, c'est énerver des hommes. Oh, je peux pas m'en empêcher, mais je peux pas résister. Genre je vais sur Facebook et je passe beaucoup de temps à débattre dans des commentaires avec des hommes désagréables. Je peux pas résister au post d'un homme sur Facebook qui pense que c'est à cause de l'écriture inclusive si sa femme l'a quitté. Ah, et je troll, je réponds à son post, je suis là, oui, t'as raison mon grand, la résistance continue. Moi aussi l'autre jour on m'a proposé un filet mignon, j'ai dit non, je veux un filet ultra dur et viril. Avec un emoji qui danse la samba pour brouiller les pistes, tu sais. Merci. Ah non, attendez. J'adore ces hommes, ils me fascinent vraiment. Je sais pas si vous les connaissez, c'est des masculinistes. Il y en a dans la salle. Les masculinistes, c'est des hommes qui sont très fâchés contre tout le monde tout le temps, sauf Thibaut InShape. Et ils font des vidéos sur internet en disant ce matin je me réveille et je mange de la viande crue parce que je soupçonne les fruits de nous rendre homosexuels.
Attention, hein. Un kiwi, c'est parti. Ce qui m'a eu, c'est la goyave. En ce moment, il y a un pendant féminin des masculinistes, je sais pas si vous les connaissez, c'est les tradwives. Il y en a dans la salle? Non, elles sont à la maison. Tradwives, c'est le mot valise pour dire traditional wives, femmes traditionnelles. C'est des femmes qui sont traditionnelles au sens où elles veulent revenir à une époque plus simple, où les femmes avaient plus de valeur, mais pas de compte en banque. Remarquez, j'ai un compte en banque. Est-il plein? Non. Mais j'ai une application pour le savoir. C'est trop bien d'avoir des droits. Si on veut, on peut élire une femme. Ce sera Marine Le Pen. Trop bien. Si on veut, on peut se balader toute seule dans la rue sans notre mari. Il y a plein d'hommes qui nous accompagnent quand même. J'adorerais que les harceleurs de rue se baladent comme ça. Je vais vous frotter. Et je vais me toller. Je suis trop contente. Je crois que j'ai un problème. En fait, je crois que j'ai un problème avec les gens qui donnent leur avis sur Internet. Les gens, je pense qu'on a tous, en tant que société, collectivement perdu la notion de la différence entre un avis qui vaut la peine d'être partagé et une pensée intrusive. Et ça, vraiment, j'ai une preuve. Récemment, je suis allée sur Babelio. Je sais pas si vous connaissez Babelio. Oui, des érudits. Non, Babelio, c'est un genre de TripAdvisor, mais pour les livres. C'est pour ceux qui voyagent, mais à l'intérieur. Et j'ai trouvé des avis négatifs sur un livre que je pensais inattaquable. Notamment Sylvie du 52, qui nous dit... Je vais encore me faire des ennemis, mais je n'ai pas du tout accroché. Son côté enfant gâté, mais surtout complètement nombriliste. Vous voulez deviner le livre? Ok, non, personne? Quoi? Eh oui, je vais le dire, c'est le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank que Sylvie a qualifié de nombriliste. Oh non. Lola Destienne. Merci. Bon, c'est le moment du mansplaining. Je t'en prie, mon grand, vas-y. Pour le vrai, j'ai tout adoré. T'as une boule d'énergie sur scène. T'es super sympathique sur scène. Le seul petit reproche, je pense, c'est qu'au début, tu parlais vite puis t'as coupé quelques rires. Mais pour moi, t'es une professionnelle. Le texte est bon, tu le joues bien, t'as beaucoup de surenchère dans tes blagues. J'ai vraiment tout aimé. Merci, venant d'un homme, ça me touche, quoi. Attends, j'arrive. Ouais, moi j'ai noté la même chose au début. T'allais très vite et genre la vanne de séparer l'homme de l'artiste, mais il préfère l'homme, elle est très marrante et t'as même pas laissé le temps aux gens de la comprendre. Mais dans l'écriture est vraiment bien. Il y a, comme il l'a dit, beaucoup de surenchère et quand tu penses que la vanne est finie, t'en remets une derrière. Et puis le clown que t'as de péter des câbles de manière régulière et de jouer avec le débit, avec le volume, c'est vraiment marrant. Et merci. Voilà, je trouve que t'as vraiment bien trouvé. Ça a moins de valeur pour moi, mais c'est toujours aussi agréable. Merci. Non, merci, mais ouais. Déjà, oui, tout ce qu'ils ont dit. Et surtout, j'ai entendu tellement de fois tout ce que t'as dit, mais sans blague, que là... J'ai eu peur. Copie comique venant d'un Français, j'aurais pas le pris, quoi. Non, c'est ça. Mais l'entendre cette fois avec... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent exactement comme toi. Non, il y a des mecs aussi qui essaient de baiser des femmes comme toi. I know. I know. Bah, c'est quoi, les performative males, c'est comme ça? Des stand-uppers parisiens. Voilà, c'est ça. Je vois très bien. C'est pour ça que je les connais bien. Et ils pensent des fois que juste parce qu'ils disent le bon truc, il n'y a pas besoin de faire des vannes. Alors que toi, t'appuies souvent avec des vannes. Bon, moi, je dois dire qu'Anne Frank, je l'avais vu venir. Mais bon, apparemment, le public... Moi, je croyais que c'était la Bible. Souvent, on me dit le journal d'un prisonnier aussi. Et j'aurais préféré, vraiment. Mais il y a des super critiques sur la Bible, sur Babelio, je vous conseille. Je suis au chômage. Et à part ça, oui, le rythme, super en 3 minutes. Je pense que t'as fait plus de blagues que beaucoup. Donc, bravo. Merci. Est-ce que t'as un spectacle complet que les gens peuvent aller voir? Ouais, ça s'appelle Pas ouf ce camping. Est-ce que ça parle de bon camping? Je sais pas. Mais venez, c'est le 25 mars au Petit Kings. Voilà. Merci. Lola Destienne! Et pardon, je peux faire un promo. Je joue aussi au Minifest à Montréal. Les femmes, vous parlez trop! Oui, je sais. Mais le Minifest à Montréal, le 18 juin. Venez, je vous en supplie. Je ne suis pas connue. Allez la voir, elle est très drôle. Je ne suis pas connue tout court. Merci. Lola Destienne! Et maintenant, accueillez Adèle! Oh
Bonsoir les amis, je suis très content d'être ici avec vous les amis. Moi je suis belge, voilà, je suis né en Belgique, mais je sais quand vous me voyez, vous dites lui il est belge, mais surtout un art. La bonne réponse était artiste. Et les gens ont dit arabe, super, la Belgique va mal. Mais t'as raison, je suis arabe, mais moi j'ai toujours voulu être blanc. Dans ma vie, j'ai toujours voulu être blanc. Je voulais tellement être blanc, quand j'étais petit, mes potes ils disent que je suis un arabe alternatif. Pour la simple et bonne raison que je bois, je fume, je mange du porc. Hey. Mon père, quand il a découvert ça, il était à ça de me renier. Puis après, mon petit frère fait son coming out, et là je suis redevenu le préféré. Mais ça a été compliqué. Ma mère, elle est fière de moi. En même temps, c'est ma maman. Quoi que je fasse, elle sera fière de moi. Moi, je suis persuadé que si un jour je finis en prison, ma mère, elle va dire à tout le monde, au moins, elle a trouvé une coloc, tu vois. Donc, c'est ma mère. Mon père, plus technique. Mon père, quand il a découvert que je mangeais du porc, j'ai eu l'impression de lui avoir fait un coming out. Parce que justement, sa première réaction, ça a été de faire Starfoula. Suivi d'un, ça a quel goût? Et j'espère vraiment qu'il n'a pas réagi de la même manière au coming out de mon petit frère. J'espère vraiment qu'il lui a pas dit. Mais c'est pas la vraie raison pour laquelle les gens pensent que je suis un arabe alternatif. La vraie raison, c'est parce que je crois pas en Dieu. Ok, il y a plein de choses dans la religion auxquelles je crois pas. Je crois pas, par exemple, que Dieu, il voit tout en permanence. J'y crois pas une seule seconde. Le mec, il a été incapable de surveiller un pommier et 2 nudistes. Genre là maintenant. 8 milliards de personnes y arrivent. Arrête, hein. Au max du max, Dieu, il fait la sécurité du Louvre. Vraiment, au max du max, hein. Et en vrai, j'ai pas vu beaucoup de temps. Et en vrai, heureusement qu'il voit pas tout. Parce que moi, j'ai déjà été observé, c'est hyper stressant. Il y a quelques années, je me suis fait hacker mon PC. Le gars a pris le contrôle de la caméra. Et oui, il a vu ce que vous pensez qu'il a vu, d'accord? Pour ceux qui voient pas, en gros, il m'a vu en train de jouer papa et maman, mais sans maman. Et moi, je reçois une photo de ça, quoi. Je reçois une photo de moi et de mon zizi en main. C'est très bizarre comme situation. Déjà, recevoir une dick pic non sollicitée, c'est chelou. Alors imagine un selfie. Et là, moi, je reçois le truc. Et derrière, il me demande une rançon de 2687 €. Et moi, j'étais en mode, c'est trop précis comme montant, vraiment. À un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est pas les impôts qui tentent des nouvelles techniques pour récupérer de l'argent, tu vois? Sauf que j'ai pas les moyens. Le gars, pour montrer qu'il rigole pas, il envoie la photo à 13 personnes aléatoires de ma liste d'amis Facebook. Et j'aimerais juste maintenant qu'on prenne tous 2 secondes pour se refaire sa liste d'amis Facebook dans la tête. Et se rendre compte que moi, il l'a envoyé à des anciens profs à moi, hein, qui ont dû se dire, il a bien grandi, le petit Adèle, quand même. Hein. Mais je sais que grâce à ce pirate, il y a 13 personnes avec qui je suis obligé d'être ami pour la vie. Voilà, j'ai plus autre choix. Et à 13 personnes, si elles me demandent de l'aide pour un déménagement, bah je serai là. Écoute, Et par la suite, je vais porter plainte, ok? J'arrive au commissariat, je raconte l'histoire, je montre les photos au policier. Le policier devient par conséquent mon 14e meilleur ami pour la vie. Et là, à côté de moi, il y avait un gars qui portait plainte, parce que lui, il s'est fait cambrioler. Il a plus de télé, il a plus de PC, il a entendu mon histoire, il a fait, finalement, moi, ça va. Hein, il me reste ma dignité. Moi, j'ai pris le seum, j'ai regardé, j'ai fait, il me reste mon PC. Il m'a fait, c'est bien ça le problème. Et mais cette histoire se termine bien. Il m'en reste une. Je termine. Mais cette histoire se termine bien. Cette histoire se termine bien parce que je sais avec cette histoire que je suis le seul arabe au monde à être entré dans un commissariat, à avoir montré une photo de mon zizi, à être sorti libre. Et ça, c'est une réussite. Merci de m'avoir écouté, les amis, ça a été un plaisir. Adèle! Wow! Très drôle. Et en plus, on m'a appris que tu t'es fait tabasser dans la rue il y a quelques heures. Et ouais, il y a 15h30. Je suis content que vous ayez pas gongé parce que ça aurait été la 2e fois que je me fais taper aujourd'hui. Et ça aurait été un peu chiant, mais ouais, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que tu devais de l'argent au gars des photos de... Il a reçu la photo et il est en mode déçu. Non, c'est un automobiliste, j'étais en trottinette, il a pris le seum, il m'a mis un coup de tête, 2 patates. Fierté, je suis resté debout, barbe blanche, tu vois, dans One Piece. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est pas la douleur, c'est qu'après au commissariat, pour porter plainte, ils m'ont demandé de décrire le gars. J'ai été obligé de dire, bah c'était un arabe. Et ça m'a fait un peu mal, je vous avoue. Ça m'a fait un peu mal, mais non, ça va bien. Franchement, ça va très bien. Mais des super bonnes blagues, c'était très punché. Au début, encore peut-être un peu nerveux. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, tu reviens de la police. Ouais, exactement. Je sors du commissariat, là, c'est une dinguerie, quoi. Ben, j'ai rien à dire, c'était vraiment Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, les amis. Comment ça m'arrange que t'aies été bon, Adèle, parce que t'es le seul que je connais personnellement. C'est vrai. Et quand je l'ai vu, j'ai dit merde, je vais pas pouvoir casser Adèle. Et du coup, bravo, ça tue, c'est un truc super rodé, ça, on est d'accord? Le début, ouais, sur Mange du cochon, c'est dans mon spectacle. Et le truc sur mon zizi, ça fait, je pense, 3 mois que je le bosse. Ok, non, mais c'est un vrai. Très bizarre dit comme ça. Hein. Super timing, plein de blagues, elles étaient toutes bonnes, y a rien à dire, hein, ça c'est très bien passé. Merci beaucoup. Ouais, moi j'ai rien noté parce que j'étais à fond avec toi et puis ouais, le début je l'avais déjà vu pas mal de fois. Mais du coup, j'ai préféré la fin, évidemment, c'est logique parce que c'était surprenant, je connaissais pas. Mais surtout, t'avais l'air, toi, plus excité
de parler de nouvelles choses. Oui. Et donc ça c'est Oui. hyper cool à voir. Excité Donc, sur le zizi, c'est bizarre, je suis d'accord, mais Ah oui, quand on parle c'est de pas ça. la mienne, c'est quelqu'un qui a dit ça Redescends. devant. Mais effectivement, j'ai senti cette énergie du nouveau texte. Ouais, de donc que t'étais content. écris fils de pute. Mais je fais. Juste que tu fasses attention parce que si tu deviens très connu, le monde va commencer à googler ton nom et essayer de trouver la photo de pénis. Ouais, t'inquiète, j'ai ouvert OnlyFans, du coup, comme ça rentabilise le truc. Je pensais que c'était la raison pourquoi t'avais pas marqué ton nom de famille. Non, ça a rien à voir. Parce que je connais mes cousins, c'est des Algériens, ils vont gratter. Donc on évite. Mais y a-tu déjà de tes cousins qui ont la photo? Non. Il y a des anciens profs, il y a un programmateur de stand-up qui a reçu la photo aussi. Wow, de quelle salle? Bah, normalement, Du coup c'est il t'a l'inverse. programmé. J'aurais aimé. Non, du What the Fun, si jamais. Pas Rudy, l'autre. Bon, bah, si vous voulez la photo, ça va à qui l'a demandé. En tout cas. Et bravo de pas avoir joué la pitié de je me suis fait péter la gueule et rigoler. non. Tu l'as dit qu'à la fin, et ça, Ouais, c'est bravo. non, T'aurais c'est pu ça. t'en servir. Merci beaucoup. Ah, t'es un Merci pro, t'es beaucoup. vraiment un Puis pro. pourquoi Adèle, avoir bravo. une tuque quand il fait chaud sur scène? C'est le style. Mais je transpire. Le style Mais c'est avant le confort. Ouais. Mais quand tu fais une heure de spectacle, tu peux pas être habillé de même? J'ai pas encore joué mon spectacle depuis que j'ai décidé de mettre un bonnet sur scène. OK. Ben, je On verra t'annonce, d'ici tu vas là. avoir chaud. Ouais, en plus là j'ai mis un kawaii donc ça empire le truc, mais ouais, non, c'est. Veux-tu parler de tes dates de spectacle? Pour l'instant, il n'y a pas de date, mais on va faire une tournée en Belgique, en France, en Suisse à partir de 2027. Donc n'hésitez pas à y checker, tout sur mon Instagram. C'est fric comme l'argent. Fric Photo comme l'argent. incluse. On continue. C'était Adèle! Merci beaucoup, les amis. Et on continue avec Quentin STP. Bonsoir. Alors, je réponds tout de suite à votre question. Oui, j'ai bien dormi cette nuit. Merci. Et non, je ne prends pas de drogue. J'en vends seulement. Non, je dis ça parce que je sais, j'ai des gros yeux. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis peut-être né choqué. Genre, je suis sorti, mes premiers mots, c'était pas maman, c'était « Oh putain !» Je suis resté bloqué comme ça. On me dit aussi que je ressemble à l'acteur qui joue le petit garçon dans Maman, j'ai raté l'avion. Sauf que je ressemble pas à lui petit. Je ressemble clairement à lui grand. Lui grand, c'est devenu un cadavre, le type. Il a des cernes, des hamacs, on peut se mettre à 12 dedans. Enfin, je suis hyper vexé, quoi. Il a peut-être raté l'avion, pas le train qu'il a pris dans la gueule, ça c'est clair. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est un petit garçon qui est oublié seul chez lui et qui doit se protéger de cambrioleurs. Franchement, balèze. Moi, à l'époque, tu m'aurais laissé seul chez moi, par me taper une giga branlette, franchement, pas de quoi en faire un film. Hein. Maman, j'ai branlé un con, à la limite. Non, incroyable. En parlant d'avion, vous n'êtes pas sans savoir que 50% des hommes se sentent capables d'en faire atterrir un. Donc je suis ravi d'apprendre que mon voisin Patrick, 63 ans, dont 40 au chômage, se sent capable de faire atterrir un Boeing 737, alors que malgré ses 12 caméras de recul, Patrick arrive quand même sur son créneau à arracher ma bagnole. J'aurais dû m'en douter, hein, avec l'aéroport qui lui sert de calvitie. D'ailleurs, dommage que Patrick conduisait pas un des avions du 11 septembre. Le truc aurait même pas décollé, franchement. On était bien tranquille là. Non, en tout cas, moi, pilote d'avion, sincèrement, je pourrais pas. Parce que j'ai un gros défaut, c'est que je suis distrait en fait. Et typiquement, ça me pourrit la vie au boulot, par exemple. J'oublie systématiquement ma bouffe dans le fond de mon sac. Chaque nouveau sandwich devient le nouveau fond. T'as plus de place. T'as des meufs qui ont des sacs en peau de croco, moi j'ai un sac en peau de banane. C'est dégueulasse. Vous voyez, quand j'achète des biscuits petits écoliers là, je les retrouve dans le fond de mon sac, ils sont à l'unif, les types. Franchement, ça dégoûte. Non, je suis vraiment trop distrait et c'est un défaut qui est hyper sous-coté. Genre, par exemple, quand je me suis mis avec ma meuf, au début, elle trouvait ça mignon. Oh, il est distrait. Sauf qu'elle, elle sait pas que ça fait 6 mois que j'ai oublié son prénom. Très chiant au quotidien. Moi, ça fait 4-5 cartes de vœux que je signe de la part de nous deux. Voilà. Je prends pas trop de risques. Le pire, c'est les disputes, quoi. Vraiment, c'est là que le vrai prénom est censé sortir, quoi. Moi, ça fait 6 mois que je suis là. Mais putain! Mon petit poussin, allez! Merci. Quentin!
C'est quoi ton nom de famille? C'est mal marqué sur la feuille. STP? Non, STP, c'est pour s'il te plaît. Voilà. Ah! Y a rien derrière. Fait que toi, à non, t'as marqué Quentin, s'il te plaît? Ouais, c'est ça, voilà. Vraiment, y a pas de blague. C'est la moins bonne blague, celle-là, hein, franchement. Non. Je vais être la gentille, blablabla. Bla, bla. Ça a pas duré, hein? Putain, c'est sympa. Non, c'est faux. Écoute, il y avait des sujets où de nouveau où ça semblait un peu, enfin où c'était un peu éculé, les blagues sur la calvitie, sur le 11 septembre et tout, oublier le prénom de sa meuf. Voilà. Maintenant, t'arrivais quand même à avoir des très très bonnes punchs. Donc, je pense qu'en musclant un peu, il y a moyen que ce soit vraiment vraiment marrant. Il y a juste des fois, je trouve le rythme un petit peu lent. Et quand t'as un rythme lent, il faut que t'aies une bête de punch derrière pour légitimer ça. Et voilà, là, je trouvais que ça manquait parfois un peu de rythme. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Pareil, le seul défaut que je vois, c'est qu'effectivement, c'est qu'il y a un mélange de très bonnes et de moins bonnes. Et je pense qu'on écrit tous des bonnes et des moins bonnes. Et un truc des plus durs qu'on comprend pas, c'est d'enlever. Il faut accepter, en fait. Si tu as écrit autant de bonnes blagues, c'est que tu en as plein des possibilités très bonnes. Et il faut que tu vas toi-même voir, je pense, au volume de rire, qu'il y en a des beaucoup plus fortes que d'autres. Et je trouve pas ça normal qu'il y ait autant de différences dans le même passage sur le même sujet, alors que c'est clair que tu as la capacité d'écrire des putains de vannes, puisqu'il y en a déjà plein des très bien. Donc, c'est vrai que justement, le gros du travail, j'ai hésité à mort de ce que j'allais caser dans les 3 minutes. Et donc c'est peut-être témoin de ça. Un peu le... Mais bon, c'est le plus gros taf. En fait, on croit toujours que enlever, c'est presque plus dur que rajouter dans ce truc. Donc voilà. Mais pour moi, c'est très bien en tout cas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. T'as souvent la même musicalité aussi. Ouais. Tu sais, amuse-toi des fois à parler plus vite, des fois à parler plus lentement. Puis j'ai beaucoup aimé Lola parce qu'elle avait beaucoup de surenchère. Fait que, tu sais, le public écoute beaucoup pendant que tu fais ta prémisse, que tu racontes le setup, tout ça. Ce temps-là, économise-le, puis fais plusieurs punchs avec le même setup, puis ça va aider. Mais honnêtement, ça fait combien de temps que tu fais ça? 6 mois, là. Mon Dieu, on peut l'applaudir, 6 mois, c'est incroyable. C'était Quentin, s'il te plaît! Merci. Quentin, s'il te plaît! Il ne reste que 3 invités, il vous reste de l'énergie, le public du Kings. On accueille Charlotte Ducousseau. Bonsoir. Rosa Luxembourg, dans ses correspondances, a écrit « Soyez gaie et sereine. Croyez-moi, tout va s'arranger. » Elle est morte d'une balle dans la tête. Avant de venir, j'ai maté du porno et je me suis pris l'ordi là. Je suis seule. J'ai couché avec le sosie d'un type pour le prendre en photo et le montrer à l'autre. Sur un site de rencontre, j'ai vu un type qui avait flouté la tête de son chien. Creepy. Je suis sortie avec un garçon qui avait la même coupe de cheveux que moi. C'est chelou. Avec mes copines, j'organise des goûters d'anniversaire pour nos enfants avortés. Tous les ans, on fait souffler des nouvelles bougies. Heureusement, on fait pas de cadeaux parce que de cette taille-là, ils rentrent dans rien. Je suis comme mes copines en couple. Je baisse plus. Pour mon anniversaire, j'ai loué une colonie de vacances. C'était plus pratique, vu que j'ai pas d'enfants. J'ai été invitée à un mariage et je me suis dit que c'était super, j'allais faire une rencontre. Bah, c'était pas ouf avec le marié, hein. Vous aussi, vous entendez vos cheveux quand ils parlent?
J'ai jamais trop compris l'intérêt de stalker quelqu'un. C'est vachement mieux de devenir la meilleure copine de sa meilleure copine. Si je suis seule, c'est pas parce que je cours après des mecs sans jamais les attraper, c'est parce que je cours plus vite qu'eux. Pour vous la faire courte, j'ai kidnappé un chat. Chez mon épicier, je prends toujours 2 bières parce que je veux pas qu'il pense que je bois seule. L'autre soir, j'ai un copain qui a dû me mettre dans un taxi, me ramener chez moi, tellement j'étais caisse. Le lendemain, je l'ai appelé, je dis « Mais attends, il y a quelqu'un qui m'a mis un truc dans mon verre ?» « Oui. Toi ?» Vous trouvez pas que je ressemble à Tom Cruise ? Charlotte Duclousseau. Tom Cruise. Ouais. Ben, moi, honnêtement, je suis un peu déçu parce que quand tu t'en venais, je pensais que c'était Orelsan. OK, t'as eu des blagues incroyables, mais colonie d'enfants? Je l'ai pas compris, la blague, puis t'entends tes cheveux quand ils parlent? C'est de la poésie. OK, tu fais un mix entre poésie et humour. Mais, la colo, c'est rapport à la pédophilie, Belgique, tout ça. J'ai loué une colonie de vacances. C'était plus pratique, vu que j'ai pas d'enfants. Parce que je prends les enfants sur place. OK, quoi. c'est une joke que t'agresses des enfants. OK, faut le spécifier que t'agresses des enfants dans la vie. C'est pas... Parce que c'est pas une pratique qui est commune. Surtout au Québec, on le fait moins, en général. Ici, c'est culturel. Ouais, c'est culturel. OK, puis... Moi, j'avais compris, hein. Puis la blague de kidnapper un chat. T'as juste dit j'ai kidnappé un chat. Ouais, parce qu'il y a la suite. On a que 3 minutes, quoi. OK, ben si tu te rends pas jusqu'à la suite, mais pas le début. J'ai pas compris. Si t'es pas pour faire la suite, ne mets pas la... Ah bah oui, mais je vais passer à la prochaine personne. C'est un truc dans le temps, quoi. C'est un rebond. Et je pensais aller tellement plus loin que là où je me suis arrêtée, quoi. C'était vraiment bon. J'ai pareil avec ma carrière. Bon. C'était fascinant. À un moment, vous compreniez pas tous les deux. J'ai dit ah bah voilà les Français bizarres entre eux. Je savais que c'était pas. Moi, je suis content que tu aies fait la blague du chat, rien que pour la réaction de ce monsieur qui n'a pas du tout été choqué par l'avortement, mais alors kidnapper un chat, tout ce qu'elle a dit, les enfants, ils s'en battaient les couilles, kidnapper un chat, il a fait oh hey. T'es senti obligé de le vocaliser, quoi. Et du coup, il y avait une suite à cette blague ou c'est juste que tu voulais... Parce qu'en fait, mais dans tout, quoi. Enfin, j'ai 30 minutes de spectacle et du coup, on fait revenir des blagues en rebond, okay. quoi. Tu vois. J'ai une question, moi, sur celles qui ont vraiment... Parce que j'ai compris pourquoi je ne voulais pas me lancer dans le one-liner, parce qu'en fait, chaque fois que tu fais des one-liners, tu rejoues ta vie toutes les 5 secondes. Nous, quand on fait des histoires, on utilise un setup et puis après, on peut rider dessus 3 minutes. Toi... ça marche, et puis tu changes de sujet direct, et du coup, bah là, on a eu des super, et puis dès qu'ils marchent pas. Et donc, ma question, c'est les 3 qui ont clairement pas marché, l'ordi, l'avortement, c'est tu testes ou elles ont déjà marché, et là, tu comprends pas pourquoi elles ont pas marché? Alors, l'ordi, pour moi, c'est vraiment le côté cringe, tu vois, en fait, pareil, c'est le temps, c'est vraiment différent. En fait, c'est des étapes dans le cringe, je crois. Mais c'est même pas de l'expliquer que je te dis, c'est que là, quand tu l'as fait, que ça marche pas, t'es surpris parce que d'habitude, elle marche? En fait, ouais. Ok, d'accord. Donc toutes celles que t'as fait. Dit quoi Je sais pas, j'en ai vu 3 qui ont vraiment eu rien, et je me demandais si c'était genre parce que tu l'as testé ou toi-même t'as été surpris en disant oh bah elle marche celle-là d'habitude. J'ai pas eu l'impression que ça marchait pas. Peut-être que je me mets. Ah bah revoir. Ça sert à ça. Mais c'est tout. Mais tout ça, c'est des trucs que t'as testé. Ouais. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, la plupart étaient super. Bah ouais, moi c'est un peu comme eux. C'est très dur de faire du one-liner et il y a des blagues que j'ai trouvées incroyables et dont j'ai pas du tout venu voir. Oui, j'en ai 3 où je n'ai pas compris. Bah, tu vois, on a pareil 3 qui n'ont pas marché, 3 pas compris. Ouais. Donc voilà, assez inégal. Pareil pour le rythme aussi, mais je crois que c'est une volonté. Pardon. Au niveau du rythme, je crois que c'est une volonté. C'est juste, j'ai pas compris la vibe. Par exemple, quand tu leur dis, peut-être le cringe le mets pas au début, parce que tu peux perdre les gens. Alors que si tu l'as mis à la fin, vu qu'on avait plus ta vibe, peut-être que ça aurait mieux marché. Mais moi, il y a des blagues vraiment que j'ai trouvées incroyables et hyper surprenantes. Donc voilà. Et être surpris quand on a vu quand même pas mal de gens jouer, c'est quand même rare. Donc voilà, bravo. Merci. Ouais, bravo. Charlotte Duclousseau!
Et on continue avec Nawara! Bonsoir les Kings, bonsoir le jury, je m'appelle Yuri Nawara, enchanté. À l'âge de 2 ans, j'ai fait un AVC. Waouh, trop brutal comme introduction. Je sais jamais comment amener l'information, voilà, si ma main droite est toute tordue, c'est pas du tout un choix artistique, quoi. Et je préfère toujours en parler d'entrée de jeu parce que sinon, à chaque fois que je le fais pas, j'arrête pas de me demander « Est-ce qu'il pense que je m'en suis pas rendu compte ?» Donc voilà, je suis au courant. Coucou. C'est encore des gens un peu mal à l'aise avec cette information, ça arrive, vous inquiétez surtout pas, je suis bien venu faire du stand-up, pas récolter des dons. Après, si vous êtes d'humeur généreuse, on peut faire circuler un chapeau à la fin, quoi. J'accepte aussi pécolique. Et les dollars canadiens, ça c'est vrai. Ouais, j'ai fait un AVC à 2 ans et c'est hyper jeune à vivre, quoi. C'est hyper tôt, à 2 ans un AVC, hyper tôt. J'ai à peine de commencer la vie, on m'a déjà spoilé la dernière saison, quoi. Parce que d'habitude, c'est plutôt un phénomène réservé aux personnes âgées. C'est vrai, non? Mes grands-parents étaient hyper jaloux. Mais rassurez-vous, hein, depuis, ils ont eu droit aussi. Ça nous a rapprochés. Ça rigole, mais j'aperçois quand même quelques cheveux blancs dans la salle. Faites attention à vous. Hein. J'ai pas envie de pointer, il y en a 2-3, ça allait prévu pour dimanche, quoi. Ouais, j'ai fait un AVC à 2 ans et on sait pas comment c'est arrivé. C'est un grand mystère de ma vie. Personne n'a jamais su expliquer comment c'est arrivé. Même si moi, personnellement, à 2 ans, je crois que j'ai juste dû le vivre comme une activité tout à fait normale de la crèche. C'est 14 heures pâte à modeler, 15 heures compote, 16 heures petit massage, cardiaque, 17 heures sieste. Apparemment, aux urgences, ils ont appelé ça coma. Chacun son point de vue, quoi. On sait pas comment c'est arrivé. Dans le doute, j'ai plus jamais mangé de compote. Ni de pâte à modeler d'ailleurs. Mais aujourd'hui je l'ai accepté, on sait pas comment ça arrive, c'est pas grave. Moi depuis que c'est arrivé, il me reste qu'une seule vraie question. Est-ce que je suis gaucher ou droitier? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une écriture de merde avec la main gauche. On dirait que j'écris avec la main droite, quoi. D'ailleurs on me dit souvent que j'ai une écriture de docteur, alors que pas du tout, hein. Moi j'ai une écriture de patient. Et une fois, il y a une petite dame qui est venue me trouver à la fin d'un show. Elle m'a dit « J'ai eu beaucoup de mal à rigoler à votre sketch parce que vous avez dû vivre des trucs très difficiles. » Et j'avais très envie de lui dire « Oh, rien de pire que cette interaction. » Parce que moi, honnêtement, aujourd'hui, je me suis accepté comme je suis. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut partir du principe que si un humoriste amène un sujet sur scène, c'est qu'il est prêt à en rigoler. Donc il faut pas vous sentir mal à l'aise d'en rigoler en retour, quoi. Après, si le lendemain vous apprenez son suicide, c'est qu'il était peut-être pas prêt. Mais moi, ça va, je suis prêt. On verra demain matin. Wow! Yuri Nawara! Wow! J'ai vraiment aimé, puis je dis, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que t'as écrit beaucoup de blagues avec juste une main, fait que c'est déjà... Puis en plus, que moi, ce que je trouve un peu arrogant de la part du public, c'est que chaque fois que t'avais une bonne blague, eux, ils applaudissent comme si toi, t'étais capable de faire ça. C'est... Mais pour le moment, t'as vraiment des bonnes blagues, t'es capable d'assumer, puis t'es capable d'en rire, puis tu fais du bien à beaucoup de gens, c'est que bravo pour ça. T'as-tu un spectacle d'une heure déjà? Ça va être la 3e représentation en mai, là, au Petit Kings. Quelle date? Le 20 mai. Le 20 mai, si tu veux. C'est bon. Moi j'ai beaucoup ri, j'ai quasiment rien noté, j'ai juste noté que ton entrée en matière est assez brutale, je trouvais ça vraiment marrant. Et ouais. De quoi? Pas dans la vie, hein. Non, voilà, vraiment des très bonnes punchs et tout, et on voit que c'est des trucs que t'as bien rodé, et donc voilà, moi j'ai beaucoup. Merci beaucoup. Bah pour moi c'est de la merde. Hein. Tu veux que je dise non, c'était super. Merci. Sur un truc je me demande souvent avec des humoristes collègues qui ont des handicaps visibles et qui en parlent. Sur 1 heure, tu arrives à parler d'autre chose quand même parce que moi j'en veux beaucoup au public qui refuse des fois un peu que ces gens-là, allez, fais les blagues sur la main, non, que la main. Ouais, parfois, c'est un fil conducteur essentiel sur l'acceptation de soi, donc ça revient, mais j'essaie quand même de m'en écarter quand même. Ouais.
J'essaye, sinon c'est un peu trop et les gens me disent oh t'en parles trop. Mais si j'en parle pas, les gens me disent oh t'en parles pas, qu'est-ce qui se passe donc. Est-ce que tu rencontres que des fils de pute dans ta vie ou quoi? Parce que tu me parles de la vieille. Elle t'a vraiment dit ça, la vieille? Ouais. Ça c'est insupportable. C'est bien que tu soulignes d'ailleurs que quand quelqu'un est prêt à parler de quelque chose sur scène, c'est fou qu'il faille encore devoir le souligner, mais bravo. Moi j'ai beaucoup. Trop bien. Puis je trouve ça le fun qu'en ce moment il y ait comment dire, tu sais, on vit dans une société où il y a une grosse montée de la droite, mais toi tu feras jamais de salut nazi. Merci beaucoup. Bravo, j'ai tout adoré. C'était Yurina Awara! Et mesdames et messieurs, pour terminer le spectacle, la dernière, Tina! Merci. Bonsoir, je m'appelle Dena, je suis votre iranienne préférée. Voilà. Ravie d'être iranienne, je suis très fière. Le gouvernement, il est cacaboudin, mais tout le reste est super. Voilà. Moi, si je peux dire que je suis iranienne, je le dis. Si je peux le montrer, je le montre. D'ailleurs, j'adore mettre des vêtements faits par des Iraniens. Voilà, ce soir, j'ai mis du Adidas. Mais normalement, j'aime bien acheter des vêtements faits en Iran. Moi, j'ai un t-shirt que j'ai acheté qui est fait en Iran. Je l'ai beaucoup mis cet été, mais apparemment, c'était un petit peu trigger. Pourquoi? Parce que il y avait un mot écrit en iranien devant, ok, et puis tout un texte derrière. Je précise, l'écriture iranienne, c'est comme l'écriture arabe. Voilà, je le dis parce que vous n'avez pas l'air d'être un téléo. Mais donc, c'est ok. Et donc, il y a cette écriture. Il y a plein de gens cet été qui sont venus me parler dans la rue comme ça en me disant « Il y a écrit quoi sur votre t-shirt? C'est pour soutenir qui? C'est quoi ?» J'étais là « Oh là là !» Tu vois, surtout que le mot qu'il avait écrit, c'était « falafel ». On est d'accord, le falafel, c'est le truc le plus inoffensif sur Terre, oui. Tu peux faire du mal à personne avec un falafel, tu vois. Si tu le jettes, ça fait du houmous. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il y a cette femme qui me dit ah c'est quoi? Et je dis madame bonjour déjà, calmez-vous, il y a écrit falafel. Elle me dit ah ok ça va et on rigole un petit peu et je lui fais la petite vanne, tu vois, je lui dis même ah si tu le jettes ça fait du houmous. Elle me dit le Hamas. Bah, vraiment. T'entends ce que t'as envie hein frangine, c'est vrai. Et puis on rediscute un peu et puis je pars et puis en partant elle me dit ah mais il y a écrit quelque chose sur votre t-shirt et j'ai dit ah ça c'est rien, c'est un plan nucléaire. Allez bisous. Bien évidemment non, ce n'est pas un plan nucléaire, c'était un poème sur le nucléaire. Allez. Bien évidemment, quand t'es iranienne, tu te fais menacer. Moi, je me fais beaucoup menacer sur mes réseaux sociaux par des comptes iraniens un peu obscurs, style @Mahmoud Mood. Voilà, aucune originalité. Mais ce que la personne qui me menace ne sait pas, c'est que moi, je ne sais pas très bien lire l'écriture iranienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, voilà, quand je lis ça, tu vois, j'arrive à déterminer ce qu'il va me dire à la fin. Et on est d'accord, ça fait pas le même effet que de se faire menacer lentement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le temps de le lire, je suis là, oui, va te faire foutre, merci Mahmoud. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de dire, propose-moi un truc un petit peu plus original, quoi. Tu vois, dis-moi, je sais pas, je vais t'emmener faire un cours de yoga du rire ou un truc qui me ferait vraiment peur. Tu vois, je vais te forcer à passer ton permis. Je serais là, tu vois? Là, je pourrais pas. Pourquoi elle a un accent belge, je ne sais pas, ok? Voilà, je me fais menacer. Mais moi, je pense que je me fais menacer, mais ça me fait rien. Tu vas me menacer, moi. C'est comme si tu menaces quelqu'un dans la rue. Tu vas t'es là, je vais te tuer. Et puis la personne, elle se retourne, et puis tu te rends compte qu'elle est sourde. Tu vois? Et donc tu lui fais des fucks comme ça, et puis tu te rends compte qu'elle est aveugle. Voilà. Tu vois? Ça, c'est me menacer, moi. Ok. Ça, c'est des menaces virtuelles. Mais parfois, j'ai aussi des menaces réelles. Moi, j'ai de plus en plus d'Iraniens qui viennent voir mon spectacle. Et les Iraniens, c'est des publics super généreux. Tu vois? Quand ils viennent, ils ont toujours un cadeau. Ok, retenez pour la prochaine fois qu'on se voit, d'accord? Et là, il y a un monsieur iranien qui m'apporte des biscuits iraniens, tu vois, mais moi, j'ose pas les manger, quoi, tu vois, j'ose pas les manger. Je me dis, imagine, ils sont empoisonnés, tu vois ce que je veux dire? Donc, je les ai donnés aux autres, voilà, tout simplement. Je m'occupe de la concurrence d'une manière ou d'une autre. Je suis une vraie iranienne, finalement. Merci beaucoup, merci. Les gars, j'ai peur. Soyez indulgents, l'Iran se fait bombarder, s'il vous plaît. Voilà. Tu m'as même pas donné de biscuits. Comment tu vas? On se connaît, fait que je me sens mal de... Bien sûr. Mais en vrai, j'étais super stressée de passer à la fin parce que j'ai vu des gens tellement drôles. Et au début, j'étais hyper chill et puis pression. Et je le sens, tu vois. J'ai une question. Est-ce que tu t'es marqué... c'est un tatou ou c'est l'ordre de tes blagues que tu as décrit? C'est l'ordre de mes blagues. Mais je sais même plus le lire parce que je l'ai écrit avec ma main... Ouais, mais j'ai écrit avec la main gauche et moi, je suis droitière, donc je sais pas lire ce que j'ai écrit. Donc voilà. Ça, c'est un truc nucléaire, j'en suis sûr. Tout à fait. Et là, c'est les codes 06633. Pourquoi t'as pas écrit sur ta main gauche? Parce que je me disais que j'allais mieux voir comme ça.
tu vois, mais je sais plus réfléchir. LHPI. moi, je me suis dit, c'est plus discret si je fais comme ça que comme ça, tu vois. Voilà. Là, tu pouvais regarder l'heure. Et puis, ouais. Là, si tu regardes l'heure en 3 minutes, genre, me fais chier. Ouais, mais t'as un spectacle d'une heure que tu fais des marques jusqu'à où quand c'est 1 heure le spectacle? En vrai, moi, je connais jamais mon spectacle par cœur. Même le premier, le jour de la captation, il y avait tout le texte à côté de moi. Donc, on a fait la captation, et puis je savais qu'on pouvait cutter. Donc, j'ai fait « Attendez 2 secondes, je vais voir si j'ai tout dit !» Et donc, j'ai vraiment pris genre 5 minutes pour tout relire devant tout le monde. Puis j'ai fait « C'est bon, on peut faire le salut final. » Tu vois, donc... c'est voilà. full professionnel, ça. Full professionnel. Et puis, je me demande pourquoi ma carrière n'est pas plus loin. Tu vois, bizarre. Ben, la beauté du montage vidéo, là. Exactement. C'est quand ta prochaine date de spectacle? C'est tous les mardis ici au Kings of Comedy Club le 10 juin à Paris. Voilà, si vous avez des gens à Paris, emmenez-les. Et voilà, un peu partout, il faut me suivre sur Instagram, Dena Diva. Voilà. Parfait. Est-ce que vous bah oui, mais je me rappelais qu'on se connaissait Bien aussi, sûr. que je t'avais vu. Et moi, je trouve que voilà, pour le coup, ça se voit que t'es une pro par rapport à certains. Parce que par exemple, quand des fois, donc il y avait des blagues qui marchaient pas trop et eux ils le soulignaient. Toi, j'ai vu un moment et bam, en fait, ça se voit que t'es une pro. Ça se voit dans Merci tout, dans de souligner l'attitude. qu'il y avait des blagues qui marchaient pas. Non mais. Mais non, mais c'est vrai, on a tous ce moment où on croit que ça va marcher, Oui. machin, et moi j'arrive à repérer, là, carrément il y a des gens Bien qui sûr. l'ont dit, il y a des gens, et voilà, j'ai trouvé ça C'est bien. cool. J'essaie de trouver des compliments. Je prends. Tu veux qu'on parle des autres trucs? Non, t'inquiète. C'était super, franchement, Merci. c'était super. Fanny? Non, mais c'est trop bizarre, on se connaît trop. Oui, c'est vrai, mais vas-y. L'Iran se fait bombarder. Et là, je t'es- précise. Non, mais je précise. c'est vraiment une des personnes les plus drôles que je connaisse. Merci, Chou. Et vraiment une des plus fortes en Belgique. Et j'étais surprise du choix du texte. Ah ouais? Parce que t'as des choses tellement efficaces que t'aurais pu défoncer la salle. Je l'ai fait au Gong Show à Montréal. C'est pour ça. Mais t'as pas 3 minutes efficaces, t'as genre. C'est tout. Non, mais en vrai, 2h30. j'avais aussi envie de parler de l'Iran d'une ouais, manière ou d'une autre parce que c'est. Ils dans sont mon bombardés, cœur. non? Ils sont bombardés. À Ah ouais? je sais pas sûr. Voilà. Mais non, mais c'est qui va surtout gagner d'après toi? Comment? Qui va gagner d'après toi? La liberté et les femmes iraniennes. Il n'y a pas de meilleur mot de la fin que ça. C'était Dena, mesdames et messieurs! Merci. C'est la fin du spectacle. Est-ce que vous avez des dates de spectacle à plugger? Moi, non. Toi, non? Des médias sociaux, quelque chose? Oui, Fanny Ruet sur les réseaux. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, voilà. T'es vraiment la meilleure vendeuse que je connais. Ouais! Mais ouais, c'est parce que j'ai. Moi, je l'ai vue en spectacle, elle est très drôle. Si vous avez la chance un jour d'aller la voir en spectacle. Slay. On essaie de mettre une date à Bruxelles, j'en ai pas encore, mais sinon à Paris et en tournée en France, dans mon nouveau spectacle qui s'appelle Connard Bienveillant. Voilà. Ah, ça te représente bien, j'aime ça. Est-ce qu'on peut applaudir les 2 juges qui sont avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir Charles, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. C'est quand même le chef du Gong Show qui est venu en Europe avec le gong officiel. Ben, c'est un projet qui se fait pas tout seul. J'aimerais ça qu'on applaudisse Chuck Thompson qui a réussi à faire une captation ce soir. Laurent Lacoprod. Oui. La gang du Kings qui nous ont reçus comme des rois. Mais surtout, ce show-là, c'est pas nous autres qui le font. C'est les 12 humoristes en arrière. J'aimerais ça qu'on leur donne tout de l'amour. Allez les suivre sur les médias sociaux. Mon nom est Charles Deschamps. J'ai passé une excellente soirée avec vous. Et on reste prendre de la bière belge! Bonne soirée. Un énorme merci d'avoir été là. C'est une nouvelle chaîne. On essaye de se rendre à 1000 abonnés. S'il vous plaît, si vous voulez juste vous abonner à la page, ça l'aide beaucoup l'algorithme pour faire découvrir ce show-là. Un énorme merci à vous. Puis on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode.